Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une assiette ou un plat sans tour. Donc avec des colombins. Des colombins, ce sont des boudins allongés que l'on prépare à la main en les roulant et qu'on vient poser sur un fond. Donc là, j'ai commencé par prendre de l'argile que j'ai aplatie avec un rouleau de pâtisserie, un rouleau à pâte. Donc ensuite, j'ai fait la dimension de base de mon plat qui va monter comme ceci. Et je le pose sur ma tournette. Ensuite, on prend de l'argile que l'on va rouler pour faire des boudins. Plus petits que ça, mais pour faire des boudins comme celui-ci. Donc, on prend un gros morceau de terre que l'on serre dans les mains. Je vais prendre peut-être un autre parce que celui-ci... Voilà, on prend de la terre et puis avec les mains, on commence un peu à serrer comme ça pour l'allonger. Donc, on serre, on serre, on serre, on serre. Voilà, ça nous fait un boudin comme ça. Donc, maintenant, on va venir rouler ce boudin, mais pas avec le bout des doigts, avec toute la main. On roule en appuyant un petit peu. On roule en appuyant un peu. On fait des grands mouvements. Et ensuite, en même temps qu'on fait ce mouvement comme ceci, il faut écarter vos mains. Vous voyez, vous faites comme ça, avec ce geste-là. Vous faites comme ça. Donc, quand on a le truc, le boudin là, on avance. Vous voyez, et j'écarte toujours en faisant des grands mouvements. Ce qui permet de tirer l'argile pour l'allonger. Alors, quand on fait des boudins, il ne faut pas avoir peur de faire des boudins qui sont un petit peu gros. Hein. Attendez, là, j'ai un petit fil dedans. Voilà. Il faut faire des boudins quand même qui soient un peu conséquents. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un boudin, mais vous voyez ici, il y a un pli. Il faut contrôler que ce ne soit pas ouvert. Là, c'est pas ouvert. Donc, on peut le lisser avec le doigt comme ça. Voilà. Là, c'est une bosse. On contrôle, c'est une bosse. C'est un beau colombin. Voilà. Donc, il faut quand même qu'il soit, qu'il fasse 1 cm, 1 cm et demi. Je ne sais pas comment il fait celui-là, mais il faut quand même que ce soit conséquent. Hein. Ouais, presque 1 cm et demi. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, il faut surtout qu'il soit tout la même chose. Si tout d'un coup, là, c'est tout fin, je vais vous en faire un pour vous montrer. Alors, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Vous voyez, il y a une véritable différence entre ici qui est gros et là qui est petit. Donc, si vous venez poser après votre colombin sur votre fond qui est là, vous allez avoir une grosse différence de grosseur. Et cette différence de grosseur-là, quand vous allez pouvoir monter votre plat, sauf que quand vous allez le cuire, il y a une telle différence de densité de terre que ça va péter à la cuisson. Donc, si vous vous loupez, vous voyez que c'est comme ça, c'est pas grave. Vous avez loupé, vous reprenez votre argile, vous le resserrez bien comme il faut. Voilà. Et vous revenez toujours avec les grands mouvements. On fait comme ça, toujours, des grands mouvements. Voilà. On vient contrôler que les fentes, ce soit vraiment que des fentes, que ce soit que des marques et pas une ouverture. Donc là, on est bien d'accord. Donc là, c'est bon aussi. Donc celui-ci, il est encore un tout petit peu gros ici. Donc on refait le mouvement en écartant. Voilà. On garde toujours un exemple pour pouvoir les faire tous de la même grandeur. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre chose quand ça ne va pas, par exemple. Voilà, ici, ça ne va pas aller.
Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Et quand vous avez ça, il faut refaire. Parce que vous voyez, ici, à l'intérieur, il y a de l'air. Si on ouvre le pli, vous voyez, l'air était enfermé dans la fente ici. Et ça, si vous fermez votre colombin, vous l'écrasez, il y a de l'air dedans, comme ici. Vous voyez, si on ouvre, on a l'impression que c'est fermé comme ça. Mais en fin de compte, non. Il y a de l'air dedans. Donc ça, c'est pas bon du tout à la cuisson. À la cuisson, ça fait péter l'objet que vous aurez fait. Hein. Donc là, c'est pas bon du tout. On n'essaye même pas de modifier. C'est mauvais, on arrête et on en fait un autre. Donc là, j'en ferai plusieurs tout à l'heure. Alors généralement, quand je fais des colombins comme ça, je prends un tissu mouillé et je mets mes colombins. Je prends un torchon pour essuyer la vaisselle, hein, que j'imbibe d'eau et que j'essore. Et je les pose tous dedans et je les enferme pour qu'ils restent bien humides. Comme ça, tous mes colombins sont faits et après, je monte. Mais là, je vais vous montrer comment on fait la suite. Donc, le premier colombin ne se pose pas comme les suivants. Parce qu'il faut bien qu'il soit collé à notre fond. Alors, sur notre fond, avec quelque chose qui gratte comme ça, tout du long, tout du tour, on va abîmer l'argile. Dans un sens puis dans l'autre. Que ce soit bien strié. Voilà. Ensuite, ici, j'ai de la barbotine. C'est la colle, si vous voulez. C'est de la colle pour l'argile. Alors, la barbotine, ce sont des petits morceaux d'argile que j'ai mis dans ce vieux pot de confiture avec de l'eau jusqu'à ce que j'obtienne une pâte, quelque chose d'assez pâteux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est quelque chose d'assez pâteux, vous voyez. Ça, c'est de la barbotine. Alors, il faut toujours utiliser, là, je travaille en faïence, donc ça, c'est de la barbotine de faïence. Hein. Par contre, si vous travaillez le grès, qui est une autre argile, les cuissons ne sont pas les mêmes. Et les températures de cuisson non plus. Donc, quand vous utilisez de la faïence, votre barbotine, c'est de la faïence. Donc, ensuite, je vais essuyer mon pinceau. Vous allez prendre de la barbotine, de la colle d'argile, on va dire. Hein. C'est de l'argile un peu pâteuse. Et on y va. On badigeonne nos petites rainures que l'on a faites là. On appuie un peu, pas trop fort, pas déformer l'argile, mais pour que ça rentre dans nos petites fissures là. Voilà, là il y en a assez. Et comme ça, on a comme une colle pour notre premier colombin qui est là. Alors, notre premier colombin, des fois, ils ne sont pas vraiment rond. Des fois, comme ici, on voit, il y a comme un côté plat. Alors, c'est ce côté plat qu'on va poser. On ne le pose pas dans la hauteur, on le pose à plat. Donc, on vient le poser à ras de notre fond et on appuie toujours en posant à ras et on vient faire tout le tour de notre fond de plat. Voilà. Ensuite, ici, on continue bien jusqu'au bout et on vient poser ça par-dessus. Ensuite, il va falloir coller les deux morceaux ici. Alors, on va poser le couteau en biais, comme ceci, pour couper cette partie-là et cette partie-là, pour pouvoir ensuite les coller ensemble. Donc, il faut couper en biais les deux. Donc, on y va doucement parce qu'il ne faut pas couper le fond du plat. Donc, on s'arrête avant. Là, le bout de colombin qui est entre, on le met de côté et on enlève le petit bout de colombin qui est au fond. Voilà. Donc ici, j'ai une pente dans ce sens-là et de ce côté-là, j'ai la même mais dans l'autre. Ce qui fait qu'on va pouvoir, j'espère que vous voyez bien, les coller l'un à l'autre. Vous voyez?
Et maintenant, avec le doigt, on va venir faire la jointure. Donc, on prend de l'argile de ce côté pour l'amener ici, de ce côté pour l'amener là. On frotte. Ici, à l'intérieur également, on appuie un peu pour que notre colombin se fixe bien à notre barbotine. On regarde que notre jointure soit bien faite. Voilà, on ne la voit plus. Ici, là, hein. On ne voit plus notre jointure. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas bâcler. Il faut bien qu'elle se touche et qu'elle soit collée. Ensuite, je vais prendre la caméra pour vous montrer de près. Voilà ce que ça donne. Donc, notre colombin est posé sur notre fond. Maintenant, il va falloir relier ce colombin-là au fond. Alors, avec votre doigt, vous allez attraper de l'argile qu'il y a sur le colombin pour le descendre sur le fond. Donc, on y va, on appuie un peu et on descend. On vient à la moitié de ce qu'on vient de faire et on recommence. On revient mettre le doigt à la moitié et on recommence. On descend puis on appuie l'argile qu'on a attrapée en haut sur le fond. Je remets, vous voyez, quand je dis à la moitié, ça c'est en entier. Et la moitié, c'est je viens à la moitié et je descends mon argile. Moitié, je descends mon argile. Je viens relier le haut au bas. Hop. Et je vais faire comme ça jusqu'à la fin de tout le colombin, là, de tout le tour. Je vais rapprocher ma caméra que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, je vais continuer tout du long. Moi, je vais assez vite parce que maintenant, j'ai l'habitude. Voilà. J'ai fait tout le tour. Maintenant, je viens lisser toujours avec ce doigt. J'appuie pas trop fort. Ça ne sert à rien d'appuyer fort, sinon vous allez déformer votre fond. Donc, vous venez lisser. Qu'on ne voit plus toutes ces... Et puis avec votre main, ici, très important, vous bloquez. Vous voyez, j'ai la forme, je suis la forme arrondie avec ma main. Je bloque la contre et avec l'autre doigt, l'autre main, si vous êtes gaucher, c'est la même chose. Vous bloquez là et vous tournez. Et vous venez appuyer l'argile pour que tout ceci ne fasse plus qu'un. On a le temps, hein, on y va doucement. Faut pas appuyer trop fort pour pas déformer, hein. Et si vous trouvez que c'est trop sec, il faut toujours avoir un petit peu d'eau avec vous. Donc on protège pour pas qu'on pousse et puis que ça se déforme. On protège et on glisse. On protège, on glisse. Et on fait ça tout le tour. Voilà, maintenant, notre premier colombin à l'intérieur, il est fixé à notre fond. Vous voyez? Il est fixé à notre fond. Maintenant, on va... Je vous dis que le premier étage, c'est différent parce que normalement, on descend l'argile qui est ici sur le colombin du dessous. Sauf qu'ici, on va décoller tout doucement notre argile. Voilà. Ça, c'est le premier rang. Donc, on ne peut pas descendre comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. On va faire le même travail, mais on va prendre le fond du plat et on va monter de l'argile sur le colombin. Donc, je prends de l'argile du bas et je le monte. Je prends la moitié de nouveau, l'arrondi de mon doigt, la moitié, et je monte. Et je vais faire ça, toujours en prenant la moitié, hein. On revient sur la moitié qu'on vient de faire. La moitié, et on y va ainsi de suite
jusqu'à la fin du rond du fond. Alors, on y va. Hop, hop, hop. On colle. Ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Avec le pouce, là, on tient le colombin, pas qu'on le fasse rentrer trop à l'intérieur. Hein. Voilà, on a fait tout le tour. Donc, on revient poser notre fond et notre premier colombin au milieu de notre tournette. Et de nouveau, avec le doigt, on vient lisser. Pas besoin d'appuyer fort. Hein. On lisse tout ça avec un mouvement du fond en biais, en diagonale, comme ça. Du fond au haut. Et à l'intérieur ici, on maintient une petite pression légère pour pas pousser le colombin, pour que la grosseur qu'on a choisie au départ soit toujours la même une fois qu'on aura frotté tout ça. Donc, on vient et on efface toutes ces petites bosses et petits plis qu'on a fait. Donc, pas besoin d'appuyer fort. Hein. On y va, on peut changer de doigt de temps en temps. S'il y a des petits bouts qui tombent, on les enlève. On maintient toujours à l'intérieur, à la limite du colombin. On tient là, hein, ici. Alors, je vais revenir là, voilà. Et je viens de nouveau lisser. Alors, on tient ici pour ne pas pousser le colombin. Hein, parce que si on le pousse, ça va modifier la grandeur qu'on avait choisie au départ, du fond de notre plat. Ou de notre bol, ou de tout ce qu'on veut qu'il soit rond. Hein. Donc là, on continue, on frotte, on frotte, on frotte. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être maniaque là, hein, que ce soit, s'il y a des petites bosses, des petits trous, c'est pas grave. On s'occupera de tout ça après. Là, pour le moment, nous avons notre fond, notre premier colombin qui est posé. On frotte tout doucement. Voilà, notre premier fond, premier colombin, je veux dire, est posé. Donc, on revient le mettre au centre de la tournette et on contrôle qu'on n'a pas déformé tout ceci. Voilà, donc là, c'est la pose du premier colombin. Après, c'est plus simple. Hein. Donc, ensuite, on vient refaire des colombins. Là, j'en ai encore. Donc, je vais choisir le côté le plus plat. Je regarde qu'il n'y ait pas de fissure. Je prends le côté le plus plat que je viens poser sur mon plat. Je viens vraiment le poser. Hein, le bord ici, le bord ici, bord ici, bord ici. Là, on n'a plus besoin de strier. Hein. On appuie un tout petit peu en tenant toujours celui du dessous. Et je viens poser mon deuxième. Voilà. Normalement, on le fait d'une fois, mais là, comme j'avais deux petits morceaux, donc là, hop, on coupe en biais et on vient les mettre l'un contre l'autre. On les lisse à l'intérieur, sur le dessus et sur le côté. Là, je vais le faire ici. Je contrôle que j'ai bien posé mon colombin. Je viens couper en biseau et je viens ajuster mes deux petits bouts de colombin. Je frotte, je frotte, je frotte. Je les lie ensemble. C'est toujours le même principe. On prend de l'argile d'un côté pour l'amener sur l'autre. Donc, si je prends de ce côté, c'est pour glisser sur cette partie-là. Ici, la même chose. Je prends d'un côté et je lisse. Voilà. Donc là, tout est bien posé. J'ai un nouveau colombin. Donc, maintenant, on recommence au centre avec le doigt et on recommence. On descend
On reprend la moitié. Avec cette main, on bloque complètement. Et on vient à nouveau descendre en reprenant chaque fois la moitié. On tient bien là. Hein. C'est ce qui fait que vous allez monter droit et non pas en évasant. Hein. Là, il faut qu'on monte droit. Voilà, là, j'ai refait la même chose et maintenant, je reviens délicatement en tenant toujours ici. Je viens lisser tout ceci doucement, sans appuyer. On appuie un peu, mais c'est vraiment, on frotte. Hein. Il n'y a rien de fort là-dedans. Hein. Donc, on y va. Donc, on fait ça tout le tour, bien entendu. Toujours faire attention de ne pas peser trop fort sur le fond du plat. Pas l'écraser. Voilà. Donc là, j'ai refait le tour avec ce colombin-là. Je bloque tout le temps ici. Hein. Voilà, donc l'intérieur est fait. Si c'est pas parfait, c'est pas important. On fera les finitions dans un petit moment. On va déjà monter 4-5 colombins. Et ensuite, on s'occupera de faire que ce soit tout beau, tout frais. Alors maintenant, on est au deuxième colombin. Donc, on ne va pas remonter le bas en haut. On va ramener, c'est qu'au premier tour. Hein. On va ramener de l'argile du colombin d'en haut sur celui d'en bas. Donc, toujours la même chose. On place ses doigts derrière pour ne pas pousser le colombin à l'intérieur. Mais on fait juste de retenir. On ne pousse pas là non plus. Hein. On retient juste. Et là, même exercice. On descend de l'argile en reprenant chaque fois, vous voyez, la moitié. On repose le doigt au milieu de ce qu'on vient de faire. Et on descend notre argile sur le colombin du dessous. On prend de l'argile sur le colombin et on vient couvrir sur le dessus. Il faut que ce soit superposé ici. Quand je dis la demi, je vais en faire un pas juste là. Voilà, vous voyez, si vous ne revenez pas superposé, ça vous fait un trou là, de l'air va passer et à la cuisson, vous aurez des gros soucis. Donc, chaque fois, on revient superposé. On le voit bien là. Hein. Je mets mon doigt au milieu, je ne le mets pas à côté et je viens descendre mon argile. Je continue jusqu'à ce que j'aie fait le tour. Et là, je maintiens pour qu'avec ce doigt, j'emmène pas tout balader de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai de nouveau fait tout le tour. Donc, maintenant, je reviens, toujours en maintenant ici. Juste maintien, hein, on n'appuie pas. Hein. Et toujours en faisant en diagonale contre le haut, on vient lisser ce qu'on vient de faire. Et ensuite, on glisse au doigt. Donc, hop, en diagonale, en diagonale, en diagonale contre le haut. Et on vient lisser comme il faut. Hop, hop, hop. Alors, encore une fois, là, c'est pas grave si c'est pas nickel. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse disparaître les petites bosses. Pas besoin d'appuyer fort. Hein. Après, je vous montrerai avec une esthète. Il faudra que je le décolle parce que ça colle. Voilà, donc là, de nouveau, on a fait tout le tour. On est bien. Je vais le redécoller. Alors, pour décoller, on prend les deux mains. Je vais nettoyer
ma tournette. Voilà, et je viens reposer mon petit bol. Alors ensuite, avec soit le manche d'un pinceau, soit avec des outils en bois, on va venir tapoter juste le haut pour que ça fasse comme, vous voyez, un petit peu plat. Mais on tape pas fort, hein, c'est vraiment super discret. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va continuer à faire des colombins. Donc je retire ma tournette. Par contre là, il faut que j'aille chercher un tissu humide parce que ça sèche trop vite là. Alors, mon torchon humide pour poser ma pâte quand j'en ai trop. Enfin ma pâte, mon argile. Voilà. On fait déjà avec les mains un boudin un peu grossier. Et on fait ce fameux mouvement en écartant. Hein. Des grands mouvements amples et on écarte en faisant le mouvement. On le fait un peu partout. Hein. Là, je déplace mes mains parce que sinon, je ne vais pas avoir un colombin. Ah, là, je vois que je suis en train... Ah non. Donc, hop, hop. Je dois être toujours à 1,5 cm. Voilà, c'est bien. Donc là, j'ai mon colombin. Donc maintenant, je viens contrôler qu'il n'y ait pas de fissure. Là, je vais enlever ce petit bout d'argile dure qui s'est mis dedans. Donc, si ça arrive, vous l'enlevez et vous lissez avec le doigt. Voilà. Là, on contrôle que ce ne soit pas une fente, que ce soit juste une marque. Ce sont que des marques. Donc, c'est tout bon. Là, j'ai un beau colombin tout prêt. Donc, je reprends ma tournette. Et je viens à nouveau poser le côté plutôt plat de mon colombin à la limite du pot ici. Je le pose bien à la limite. Voilà. Je superpose. Et je viens couper en biais. Je mets le colombin qui me reste dans mon tissu mouillé, pas qu'il sèche trop. Et maintenant, je viens faire le même travail que tout à l'heure. Je pose l'un contre l'autre mes deux colombins et je viens les relier l'un à l'autre. Je fais la même chose sur le dessus et dedans. Voilà, donc maintenant je reviens à l'intérieur et je recommence. À descendre l'argile de mon colombin. Chaque fois en chevauchant, en reposant chaque fois mon doigt au milieu de ce que je viens de faire pour que l'argile se chevauche correctement. Voilà, donc là tout est refait et maintenant c'est reparti. On vient lisser. Alors s'il y en a qui veulent pas lisser,
au doigt, vous pouvez lisser avec des outils, hein. Vous voyez, c'est recourbé là. On peut lisser avec ça si vous ne voulez pas le faire avec le doigt, hein. Comme vous pouvez aussi descendre avec. Voilà, là on retient toujours, hein, pour pas qu'on évase ce que l'on est en train de faire. Pour que toujours l'idée, on monte droit. Donc là, on continue à lisser. Donc moi, je vais le faire avec le doigt, hein. Et ensuite, quand c'est tout bien fini, hop. Voilà. Et bien, on passe de nouveau ici. On met de l'argile du colombin sur le colombin du dessous. On superpose en reposant son doigt au milieu de ce qu'on vient de faire. Et ainsi de suite. Tout du long. Et on va continuer sur ça fait 1, 2, 3, sur 4 colombins comme ça. Et ensuite, je vous montre ce qu'il faut faire. Voilà, donc maintenant, on a 1, 2, 3, 4 colombins. Donc, on les voit bien, hein, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors maintenant, on va se munir d'un outil qui s'appelle une estèque, comme ceci, qui est souple. Et c'est avec ça qu'on va venir mettre au propre ce qu'on vient de faire. Alors, il faut le faire par étapes. Moi, je fais à peu près tous les 1, 2, 3, 4 colombins, parce que sinon, après, on n'arrive plus à aller à l'intérieur. Alors, on va déjà commencer par l'extérieur. Donc, on va poser sa main à l'intérieur de notre objet et avec l'esthète, on va venir racler la paroi qui est ici. Alors, pour que vous compreniez bien, si on racle, on voit bien que là, il y a une bosse, là, il y a une bosse, là, il y a une bosse et là, il y en a une. Donc, si on amène cet outil sur ces bosses, je vais le faire, vous allez le voir, vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez, ça, c'est la bosse et ça, c'est la bosse. Et ça fait ici des traits plats. Donc, on va continuer à faire ça, toujours en tenant ici, toujours avec le sentiment qu'on monte. Et on vient enlever ces bosses. Ça, on met sur le tissu. Donc, on recommence, on pose à plat ici. Pas besoin de frotter fort, hein. Et on vient, on avance. Et de l'argile s'en va. Et elle s'en va. Vous voyez ici, ça enlève les bosses. Alors, on vient un tout petit peu plus bas ici. Et hop, on frotte. Vous voyez? Je vais refrotter ici. Hop. Donc, je vais le faire un peu plus vite. Il n'y a pas besoin de peser fort, hein. Il faut juste frotter, frotter. Vous voyez comme ça fait? Et à force de frotter comme ceci, on va avoir la paroi qui sera toute au même niveau. On aura enlevé. On y va, hein, on ne se pose pas trop de questions, pas besoin d'appuyer fort. Et on tournicote. On enlève ce qui reste collé. Et on y va. Et on regarde à l'œil, hein, si on voit plus trop de petits boudins comme on avait au départ. Vous voyez, là, on voit plus trop les bosses des colombins. Donc là, on va arrêter un moment dans ce sens-là. Et on va venir poser les steaks sous. Mais en la tenant, hein, on va bien dessous. On tient toujours ici et on monte. Vous voyez, le dessin est différent. Là, c'était des dessins comme ça. Et là, c'est un dessin qui monte. Et en faisant ce geste-là, on voit que là, il y a encore une bosse. Donc, on peut le faire tout de suite pour l'enlever. Vous voyez? La paroi devient toute droite. Mais on va déjà faire tout le tour, toujours en tenant ici. On n'appuie pas trop fort avec l'esthète.
les steaks, pardon. Et on y va, on monte, on monte. Donc, on fait la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens, pour rendre les parois le plus lisses possible. Mais on ne frotte pas beaucoup. Vous voyez tout ce que j'ai fait, j'ai attrapé que ça. Hein. Donc là, on a déjà fait une partie, mais on voit encore ici, par exemple, qu'il y a des bosses. Ici, on les voit les bosses. Alors, on revient dans ce sens-là et on revient gratter. Et on va gratter jusqu'à ce que l'on ait l'impression, enfin qu'on voie, mais vous vous rendrez compte, hein, que tout devient beau, plat, et qu'on ne voit plus les colombins. Et maintenant, on recommence. On passe dessous, hop, on tire et on monte. Hop, dessous, on monte, dessous, on monte, dessous, on monte, dessous, on monte, dessous, on monte. Et là, on tient juste pour pas que cette paroi-là foute le camp en avant. Hein. Donc, on continue, on passe dessous, on monte. Il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer avec ça. Hein. Voilà, là, je vois aux marques que j'ai fait tout le tour. Mais je vois encore, par exemple ici, là, qu'il y a une marque de colombin. Alors, je reviens frotter. Et ensuite, je peux refaire directement dessous, dessus, pour voir si cette fois, il est parti. Il y en a encore. Alors, hop, on y va. On frotte pas fort, il n'y a pas besoin. Hein. On voit qu'il y en a encore un peu. Voilà, là, on est pratiquement bon. On voit plus de bosses. Après, il faut faire les autres aussi. Hein. Donc, on contrôle. Toujours avec la sensation d'aller vers le haut, même avec la main que vous avez à l'intérieur. C'est pour retenir la paroi, mais ayez dans la tête comme si vous alliez monter comme ça, voyez? Comme ça, vous accompagnez les steaks et puis vous n'évasez pas votre cylindre. Voilà, donc là, ça commence à être pas mal. Et on y va ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit nickel. Ça ne sert à rien d'appuyer fort. Hein. La poterie, c'est quand même un loisir de patience. Vous voyez, tout ce que j'ai frotté, j'ai quasiment rien du tout. Hein. C'est ridicule. Et maintenant, je reviens dessous et je monte. Hop, la main à l'intérieur accompagne et on tire vers le haut, vraiment droit. On penche ni à droite ni à gauche. Voilà. Donc là, ça fait un joli bol, enfin un joli cylindre, où il n'y a pas trop de bosses. Donc là, c'est déjà pas mal. Hein? On ne va pas aller plus loin, sauf si vraiment il y a une grosse bosse, parce qu'après, on va refaire encore du travail. On va le faire encore, ça. Hein? Mais là, on fait un peu dès le départ pour que ce soit nickel. Alors, ensuite, à l'intérieur, c'est la même chose. Donc, on vient mettre la main de l'autre côté pour empêcher qu'on pousse l'argile. Hein? On met la main bien là. On suit l'arrondi de ce que l'on fait et on met les steaks debout et on vient frotter de la même façon. On n'appuie pas trop fort. Cette main-là, elle a toujours tendance à partir vers le haut quand on accompagne les steaks. Vous voyez, on n'a pas enlevé grand-chose. Hein. Et on se rend compte
qu'on a déjà enlevé, tout plein de bosses. Alors des fois, on n'arrive pas à aller vraiment tout en bas, c'est pas grave, on finit à la main. Hein? On lisse, et de toute façon après, on aura toujours, quand elle sera un peu sèche, l'éponge pour tout remettre bien lisse, enlever toutes les inégalités. Là pour le moment, on fait quand même le gros du travail. Je vais lisser un tout petit peu le fond, mais on fait que de frotter, hein. Et on enlève les petits morceaux qui tombent au fond des fois, parce que sinon on oublie de les enlever. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne au stade où on en est. Tout est lisse. Donc maintenant, on va continuer à monter. Donc on recommence à faire des boudins et on continue à les monter. On peut monter un bon bout hein, avant d'évaser. Hein. Donc là, par exemple, vous avez déjà un bol pour le petit déjeuner ou une base de vase si vous montez juste dans un cylindre. Alors ensuite, soit avec les steaks, soit avec des éponges comme ceci qu'on va mouiller et bien essorer, on viendra frotter l'intérieur en appuyant contre l'extérieur chaque fois qu'on tourne délicatement avec sa mouillée bien entendu et on va donner la forme évasée de notre plat. Donc on va l'étirer avec ça ou l'esthète. Donc on va mettre notre main ici mais on va plus retenir. On va mettre la main quand même, on va rentrer l'esthète dedans, le steak, et on va appuyer fort en laissant un jeu ici entre l'argile et votre main pour qu'on puisse, voyez, le pousser. Vous voyez comme je peux le pousser là? Alors que si je mets mon steak comme ça avec ma main ferme, il ne se passe rien. Et après, on vient, depuis, avec les deux mains, on vient décoller son ouvrage. Et si on s'arrête, parce que notre heure est terminée ou bien qu'on a autre chose à faire, on enlève de la tournette et on pose sur du bois. Comme ceci. Et là, je vois que j'ai quand même une petite bosse, donc je vais essayer de l'enlever. Voilà. Alors, tous les petits bouts que j'ai enlevés, je les ai posés sur mon tissu humide. Je refais une petite boulette, je serre fort et je la remets avec ma pâte, avec mon argile qui me reste ici. Là, je vais reprendre de la terre pour refaire des colombins. Donc, voilà ce que ça donne au final. Et vous voyez qu'on est monté tout droit. On n'a pas évasé, rien du tout. Donc, maintenant, soit vous continuez avec vos colombins et tous les 3 ou 4, vous relissez avec les steaks, l'outil qui est là. Soit vous estimez que pour un bol de petit déjeuner, ça vous suffit. Et à ce moment-là, il faudra couper le sommet ici. Je vous montrerai comment il faut faire. Mais pour monter les colombins, en tout cas, voilà comment il faut faire. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter de me mettre en commentaire. Je réponds à tout le monde. Rapidement et à tout le monde. Donc voilà comment monter des colombins droits pour faire soit un vase, soit une tasse. Je ne sais plus comment vous appelez ces tasses. On appelle ça des tasses, nous on met des mugs. Alors soit vous montez comme ça pour faire un vase, vous montez encore et vous avez votre premier vase. Soit vous avez fait un fond plus petit que moi et ça vous fera des
des tasses. Soit ça fait un bol, soit ça fait un vase, soit ça fait un mug. C'est vous qui voyez d'après la grosseur du fond que vous avez fait. Et si vous voulez faire une tasse, par exemple, vous montez comme ceci, je vais vous montrer tout de suite du reste comment on fait la poignée. Donc, admettons que là, vous êtes monté plus haut et que c'est une tasse à café. Donc, vous allez faire exactement comme on a fait les colombins. Donc, on prend de la terre, on fait toujours des mouvements amples et on écarte en roulant. Voilà, là, on a un colombin. Donc, soit vous le faites rond et vous allez venir, comme on a fait au premier niveau, ici, faire des marques et faire des marques ici. Là, je fais tout doucement parce que je ne vais pas en faire un bol, hein, ni une tasse. Et avec votre colombin, vous venez poser, vous mettez de la barbotine, vous venez poser un côté ici, vous mesurez combien il vous faut. Alors, il faut que ça... Ouais. Vous mesurez combien il vous faut, vous coupez en biais. Vous voyez, ça va vous faire une anse. Donc là, on va couper en biais également. Vous voyez, comme cela. En biais, on viendra poser ici. Et ensuite, on vient poser en bas. Et ça vous fera une anse. Mais je ferai une vidéo comme il faut pour ça. Donc, on va gratter en haut, on va gratter en bas. On met de la barbotine. On fait la même chose ici. On gratte ici, on gratte ici. On met de la barbotine. On pose, paf, sur ce qu'on a gratté. Sur ce qu'on a gratté. On attend un petit peu que ça colle. Et ensuite, avec le doigt, comme on a fait avec les colombins, on va venir, toujours en tenant à l'intérieur, pas qu'on déforme, on va venir tirer l'argile sur, vous voyez, comme ceci, pour coller. On fait la même chose de l'autre côté. On tire l'argile. Et on vient estomper jusqu'à ce que on ne voie plus la réponse. Et ici, en haut, on vient gratouiller. Pour marier. On frotte, c'est pas grave s'il y a des petites marques, s'il y a des épaisseurs et tout. C'est vraiment pas grave parce qu'ensuite, avec l'éponge, on va venir tout lisser. Voilà, donc là, vous posez votre once. Mais je vais faire une vidéo complète parce que là, moi, je veux pas de... Je n'ai pas besoin de once. Je vais faire quelque chose de... Donc là, je reviens lisser ce que j'ai fait ici. Voilà, mais la once, je ferai une vidéo. Faites déjà soit votre vase, soit vos 2 ou 3 mugs. Et puis ensuite, je vous montrerai comment continuer. Je vais vous montrer comment je pratique pour évaser un objet que j'ai monté au colombin tout droit. Comment je vais maintenant l'évaser. Donc, soit on le fait à l'estec, on va à l'intérieur du pot et on appuie en accompagnant avec la main sans arrêt pour évaser. Soit on peut prendre des ustensiles comme celui-ci, c'est une éponge qui est fixée sur un bout de bois. Donc je vais l'imbiber complètement d'eau. Voilà, et je vais venir
l'essorer. Voilà. Et maintenant, je vais frotter à l'intérieur, comme ceci, en appuyant. Et ma main ici, je touche juste l'argile. Hein, et j'y vais, j'insiste, je pousse pour essayer de déformer mon argile. Je la pousse à l'extérieur. Et avec ma main ici, je contrôle pour que je pousse à la même force et que j'évase avec la même force. Donc j'y vais, je pousse, j'évase, j'évase. On y va progressivement, on n'y va pas comme à fond les... Je vais retremper et essorer de nouveau. Et j'y vais, j'évase, j'évase. Voilà. J'utilise une terre là qui est assez vieille. Donc il faut que je remette un tout petit peu d'eau là parce qu'elle fondit. Donc j'y vais, je continue à évaser. J'égalise avec mon pouce. Je le décolle de temps en temps. Après on frotte, on regarde que tout soit bien égal. Et voilà, du coup maintenant j'ai plus du tout un cylindre qui monte droit. J'ai un bol. Vous voyez? Donc ensuite, on vient relisser notre travail. Pour enlever les imperfections. On tient toujours la paroi avec la main intérieure. Et on passe dessous comme d'habitude et on vient lisser. On rentre bien avec les steaks dessous le plat. Voilà. Donc là, j'ai un joli bol maintenant. Là, il y a encore une bosse ici. Ça, vous ferez comme je vous ai expliqué quand on monte les colombins, hein, pour enlever les traces. Voilà, on est bien là. Voilà. Alors, si on veut continuer à monter, on revient tapoter légèrement
sur le dessus, soit avec un pinceau en bois, soit avec un petit outil. On refait des colombins et on continue à monter. Hein. Soit on estime avoir terminé, et là, on va mettre en haut au propre. Donc, pour couper votre bol, je vais nettoyer mon couteau, qu'il n'y ait plus du tout de terre dessus. Voilà, donc on prend un couteau, on va se mettre un point d'appui fixe au bord, ou soit on se met sur... qu'est-ce que je pourrais avoir ici? On pose un verre, par exemple. On pose sa main dessus. Vous voyez? Puis on ne bouge plus. Ensuite, on tient la lame bien plate et on va faire tourner la tournette. Donc, il faut mettre notre objet bien au milieu. On regarde d'après les traits de la tournette. Hein. Là, ça a l'air pas trop mal. Voilà, donc là, on est bien. Donc, on reprend appui sur le verre. Je vais mettre comme ça que vous voyez bien. Je m'appuie sur le verre. Je ne mets pas mon couteau en l'air, je mets mon couteau à plat. Je viens frôler à la limite et je ne bouge plus. Et je fais tourner. Et j'avance petit à petit mon couteau à l'intérieur de mon travail. Hop là, je vais donner un coup à côté. Et après, je viens enlever ce qui s'en va déjà tout seul. Ou autrement, j'enfonce mon couteau et en tenant les parois, je viens enlever en suivant le trait que j'ai fait en tournant. Donc là, je vais refixer ma main. Je vais refaire tourner ma tournette. Voilà. Et de cette façon, donc on récupère nos petits bouts de terre, hein, pas qu'ils sèchent. On les met dans notre tissu. On ne perd rien. Voilà. Et là maintenant, on n'a plus qu'à mettre au propre notre objet. On vient arrondir, atténuer la couture pour rendre tout ça bien lisse. Le dessus également. Et l'intérieur. Après, je viens frotter. Je vais le faire avec une éponge, ce sera plus simple. Mais en gros, ça donne ça. Votre dessus est coupé et maintenant, il faut venir le laver. Et tout est coupé à la même hauteur. Ensuite, on mouille notre éponge qu'on essore vraiment et on vient mettre au propre en frottant tout doucement pour enlever les inégalités. On y va, on frotte. Il ne faut pas qu'il y ait de bout tranchant comme il y a ici là. Donc on frotte, on frotte, on frotte, 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 frotte. Après on fait le dessus.
pour le mettre vraiment tout beau, tout joli. Et ensuite, on fait l'intérieur. On vient tenir avec la main pour pas déformer le bol que l'on vient de faire. Et on arrange tout ça, que ce soit beau et régulier. Je vais donner un coup au fond aussi. Voilà, donc là, notre bol, il est tout beau. Ensuite, on va faire un travail de finition. Toujours avec notre Estec, notre appareil là. Donc, on va venir toujours en tenant l'intérieur. Hein. On va travailler depuis le dessous en allant en diagonale, comme ceci. On tient toujours depuis le fond. On part du fond et on remonte. Le fond et on remonte. Je vais me mettre là que vous voyez bien. Et je monte au fond et je monte. Donc, on va refaire ça tout du tour. On enlève le surplus et on contrôle qu'on n'ait plus de différence. Il faut que ce soit plat. Là, on arrive vraiment à des finitions. Alors, quand on voit qu'il y a des bosses, on fait dans un sens, on fait dans l'autre et on contrôle qu'il n'y en ait plus. Et on fait tourner pour contrôler s'il y a des bosses. Là, il y a des ombres, mais vous voyez, là, par exemple, il y a une bosse. Donc, je vais venir l'enlever. J'enlève le surplus et je lisse. Je vais bien dessous et je monte, dessous, je monte. Voilà, là on est bon. Là, je vois encore un petit bout de colombin. Vous voyez là? Donc, je vais venir, je vais l'amener un petit peu plus au bord ici. Pour pouvoir l'enlever comme il faut. Et je reviens lisser depuis dessous. Il en reste un tout petit là. Enfin, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on voie vraiment une paroi super belle, super lisse, sans bosse. En sachant qu'on pourra encore travailler quand ce sera un peu effet cuir, un petit peu sec, avec une éponge encore. Hein. Donc là, je refais le haut pour que tout soit bien beau, lisse. Donc voilà notre premier bol. On contrôle qu'il n'y ait pas d'inégalité. On accompagne toujours avec cette main pour ne pas redéformer ce que l'on a fait.
Et là, on est pas mal. Hein. On peut toujours encore contrôler, corriger après, hein, à l'éponge. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, on voit bien qu'il y a un colombin qui ne va pas. Hop! Voilà. Bon, on va laisser sécher un petit peu. Et là, le dessus de notre bol est tout beau, tout bien coupé. Alors voilà comment égaliser le haut d'un bol. Travaillez bien!